Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et aujourd'hui, on va se faire une autre petite thématique qui est l'idée de la persévérance ou au contraire de lâcher prise. Et essayer d'avoir une guidance par rapport à ça, à cette thématique-là, dans le sens où, en fait, c'est un petit vécu. Depuis hier, j'avais la sensation que ce que on me proposait d'expérimenter, c'était de rester à la maison. Parce que hier, il y a eu une coupure d'électricité et je ne pouvais pas sortir de chez moi. Parce que le portail est électrique, que bon, en vrai, je ne suis pas vraiment chez moi et que j'ai pas un système pour pouvoir ouvrir manuellement le portail. Bon, après, l'électricité est revenue, ok. Enfin, un long moment après. Hein. Du coup, c'est pour ça que la vidéo de vendredi soir a été qu'aujourd'hui parce que ben, j'avais pas d'électricité, donc c'était vite vu. Et qu'il n'y a pas de réseau ici. Donc, ça me montrait en définitive, si j'essayais de mettre un petit peu de conscience dessus, mais finalement, c'était qu'au travers de Audrey, hein, la conscience. D'accord? Donc... c'était encore une fois comment moi j'ai interprété les choses. Et le parallèle en définitive avec rester dans sa maison, c'est-à-dire en soi intériorisé. Ok. Aujourd'hui, normalement, je devais partir chez ma sœur. Parce que il y avait un anniversaire, tout ça. Bon, c'est à 2 heures de route au moins. Sauf que c'est ma voiture qui est tombée en panne. Du coup, c'était entre midi et 2, donc aucun garage d'ouvert. Tous les 3 voyants qui s'allument sur la voiture. Bon, je dis... Ça faisait pas hyper longtemps que j'étais partie. Vaut mieux que je revienne là où je suis plutôt que d'aller chez elle au risque qu'il arrive quelque chose de plus grave que tous les voyants qui s'excitent sur le tableau de bord. Je me dis, ah, vraiment, on me demande de rester dans le lieu où j'habite et au-delà de ça, dans ma maison. Et puis, j'ai ma soeur au téléphone qui me dit, je l'ai eu plusieurs fois en fait au téléphone, mais bon, peu importe, qui me dit, bon Audrey, c'est quand même bête. Je dis, ben oui, mais bon, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ah oui, si, j'allais oublier, parce qu'en fait, à 14 h, il y avait un garage pas loin de chez moi, donc j'y vais. Sauf que je poireaute, personne qui arrive, la porte fermée, pas de mots, rien du tout. Bon, je décide de revenir. Et je dis, ben là, voilà, c'est mort, quoi. Vraiment, ce week-end, vous voyez, en plus, c'est la nouvelle lune, ou la pleine lune, qui est en Capricorne, le soleil en Cancer, l'habitat, la maison, le foyer... moi en plus avec mon thème natal je fais légèrement une corrélation entre tout ce qui se passe. Je dis bon d'accord, ok, je lâche prise et je vais essayer d'expérimenter vraiment consciemment ce qu'on me propose de vivre, d'en recueillir finalement l'essence. Audrey, hein, elle est vachement douée. Et elle peut. Allez. Et donc j'appelle ma sœur et elle me dit franchement c'est trop bête. Bon, on voyait que vraiment ça l'a saoulée en fait. Et elle me dit bah essaye un Blablacar.
C'est un Blablacar. Là où j'habite au fin fond de la campagne, quoi. Un Blablacar ici pour aller chez elle, ça me semblait vraiment très peu fort probable quand même. Mais bon, je dis ok, ça marche. On met pas de barrière sur ce qui m'est proposé de vivre. Ok. C'est là où je lâche prise, mais où je persévère. Ce qui, en soi, bon, pour certains sujets, je peux être persévérante, mais franchement, pour d'autres, absolument pas du tout. Et là, en l'occurrence, depuis hier, ça arrêtait pas. Je dis, bon, l'univers, ce qu'il veut, c'est juste que je reste là et je vais rester là, quoi. Mais, voilà, ma petite sœurette qui me dit ça, donc, d'accord. Je regarde sur Blablacar. Et alors là, je vous le mets en 1000. Rien pour aujourd'hui. Et pour demain, il y en avait un seul à 9 h. Parce que le repas, c'était à midi. Donc ça tombait bien. Enfin, aux alentours, quoi, pour le repas du midi. Et vous allez tout savoir de ma vie. Hein, c'est un truc de ouf. Hein. Bon, bref. Et on va tirer des cartes après. Hein, mais c'est essayer de voir au-delà de ce que de l'exemple. D'accord? Essayer d'en retirer l'essence. Et donc, et là, je regarde la photo, parce que quand même, Audrey, un petit peu, bon, un peu, mais pas trop non plus, hein, avec tous les voyages en sac à dos, enfin, tous les voyages en sac à dos que j'ai fait. Mais je regarde quand même qui c'est. Et là, je fais, oh, c'est quand même bizarre, on dirait ma cousine. J'envoie un message à ma cousine, et je lui dis, tu t'aurais pas fait un Blablacar demain quand même, pour tel endroit et tout? Elle me dit, ben si. C'est juste énorme en fait. Donc, bon, au final, voilà, elle me prend et normalement, on n'est pas demain encore, hein, mais elle m'amènera jusque là-bas, enfin jusque chez ma sœur. Tout ça pour dire que je croyais que le message était de rester ici, par rapport à la situation à laquelle je vis personnellement et tout ça, de me centrer, de rester tranquille, en mode déconnexion et tout. Vous voyez hein, comment le cerveau, il y va. Hein. Et que en fait, j'ai tenté, même si à plusieurs reprises, j'ai fait ça, de lâcher prise. En plus, ce matin, j'ai tiré une carte et bon, je comprenais pas tout, mais j'avais la durée. Je vous la montre parce que quand même, c'est intéressant. Donc, l'idée que quand même, ça prend du temps. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Bon, en vrai, c'était pas lié à cette situation-là, mais on peut pas dissocier quand même. Hein. Et la deuxième, c'est contemplation. Et donc, ici, on a détention d'une vision d'ensemble. Donc, c'est pas voir intrinsèquement, je sais pas, enfin, découper le perso, le pro, puisqu'il y avait ça aussi, le lieu d'habitation. Vous voyez plein de domaines comme ça, différents. Mais d'essayer de voir dans la globalité, dans l'ensemble de ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle. Et ça, c'est sûr que vous l'avez déjà vécu et au mieux, vous vivez une situation qui est un petit peu conflictuelle intérieurement. Donc, je continue. Observation libre d'attachement. Ça, c'est hyper compliqué en vrai parce que on dit ouais, non, mais on est détaché, machin et tout. Mais pas du tout. Parce que c'est bien quand j'ai jusqu'au bout lâché le fait que ma sœur me dit, enfin, d'avoir fait tout ce que j'ai fait et tout, vraiment, ça me saoulait. Hein. Et que, voilà, ma sœur me dit, essaye de voir un Blablacar. Comment elle a eu cette idée-là? Parce qu'en plus, elle fait même pas de Blablacar, elle. Hein. Et moi non plus.
Parce qu'en plus, ça lui est venu comme ça. Hein. Donc vraiment, voir dans l'ensemble. Compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc il y a quand même une idée de un petit peu réflexion au-delà de tout ce que l'on vit. Bon, forcément. Et on a le chiffre 32. Donc ça fait 5, qui est le pape, la protection, la bénédiction, ce qui est de l'ordre de la spécialisation aussi. Et 20 qui est l'annonce. C'est quand même magnifique. Je regarde là alors qu'il faudrait que je regarde de l'autre côté. Et après, je tire une autre carte. Et là, donc tout à l'heure c'était Tao. Et là, ce sont les chercheurs de lumière. Et je tombe sur la Renaissance. Enfin, Renaissance. Donc, Renaissance qui dit... je crois que c'est la 72, oui. Hop, j'essaie de vous la montrer correctement. La lumière est régénérante, elle vous rafraîchit et vous rajeunit. C'est une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. En fait, quand on est dans un schéma un peu répétitif et forcément on est conditionné, on a notre nature propre, notre personnage, notre ego qui a l'habitude d'agir en fonction de son éducation, de la société, du milieu dans lequel on vit, etc., d'une certaine façon. Et voilà, les choses s'installent comme ça dès notre plus jeune âge dans un processus répétitif auquel on croit que c'est ce que l'on est. Et en définitive, bon, d'une certaine façon, oui, mais d'un autre, non. Et là, ça a vraiment montré comment ce que l'on peut croire, ben, ça fait partie du film. Parce que vraiment, c'est l'illusion du film. Et quand on accepte de, quelque part, jouer le jeu de... Je sais pas si on peut dire du film ou du divin, eh ben, en fait, ça lâche. Parce qu'on a compris ce qu'on avait à comprendre. Et là, j'imagine, en vrai, je ne sais pas encore vraiment, mais j'imagine que j'ai compris ce que j'avais à retirer de cette expérience que la conscience, au travers de moi, au travers de son incarnation, merci, ce qui lui était permis d'expérimenter. Et du coup, bon, on va pas parler trop vite, mais normalement, demain, je suis là pour l'anniversaire de mon frère et ma sœur. Et ça me fait penser, je vais donner un autre exemple. Peut-être même que je vais en donner deux. Il y a quelque temps de ça, il y a une dame qui expliquait, moi j'étais observatrice, elle ne me l'expliquait pas à moi, qu'elle avait été victime d'un vol et que ce qu'on lui avait volé, c'était son outil de travail. Et qu'elle avait demandé de l'aide à ses anges gardiens et tout ça, et que elle avait fait tout ce qu'il fallait, mais alors un truc de ouf, hein, elle avait été hyper dans la maîtrise pour pouvoir récupérer son outil de travail, ou ses outils de travail. Elle avait été portée plainte, mais dans tous les sens, elle s'était démenée au taquet de chez au taquet, quoi. Il y avait
aucun lâcher-prise vis-à-vis de la situation. Et 4 jours après, on lui a rendu tout son outil de travail. Et la personne qui écoutait ça lui a dit, bah en fait, t'as rien compris. T'as rien compris à ce qui t'était proposé d'expérimenter. Et moi, en tant qu'observatrice, ça m'a sauté aux yeux, en fait. Que ce qui... Je ne sais pas si je vais réussir à bien le dire, mais ce qui lui était permis d'expérimenter, c'était pas finalement de récupérer ou pas son outil de travail. C'était justement que, je sais pas moi, Laurence, on va dire, quelque part s'extrait de la situation pour justement ne pas être dans cette maîtrise excessive et laisser l'énergie circuler, faire ou pas faire, être acteur sans vraiment être acteur. Et ensuite, ben, elle récupérait ou pas ses outils, mais c'était pas la problématique. C'était pas ça, en fait. Il lui a dit, mais de toute façon, vu que t'as pas compris, bien sûr qu'on t'a rendu les objets, mais potentiellement, tu perdras quelque chose de plus grand plus tard pour comprendre la leçon, parce que là, la leçon n'a pas été intégrée. Alors, c'est un peu dur, je l'admets, mais quand même, on se met plein de barrières. J'ai quelqu'un qui est absolument magnifique, qui, dans son essence, bah, est faite pour aimer. Je l'ai eu en soin guidance, tirage. Et après coup, il y a un truc qui est venu, qu'il fallait que je lui dise, et c'était, tu es faite pour aimer, ok, t'as pas d'amoureux, et ben, trouve une solution pour aimer. Donc, prends-toi un animal. Et la première réponse qu'elle a eue, ça a été, et je suis pas dans le jugement, hein, parce que je pense qu'elle va regarder la vidéo. Alors vraiment, je suis pas dans le jugement ni rien. Hein. C'est pour essayer de voir qu'est-ce qui est juste avec toi ou avec vous qui regardez cette vidéo dans qu'est-ce que c'est de l'ordre de Audrey qui veut arriver à je sais pas quoi, machin de chose, ou est-ce que j'accepte d'expérimenter à fond ce qui m'est possible ou ce qui m'est proposé d'expérimenter. Et donc elle m'a dit, ben non, je vais pas prendre un animal parce que vu là où j'habite, machin, non, faut pas être égoïste, je vais pas prendre un animal. Mais en fait, même si c'est un petit studio, on peut très bien trouver des chats d'un certain âge qui sont hyper pâteaux et que la seule chose qu'ils demandent, c'est rester sur le canapé à se la prélasser et avoir des caresses tout au long de la journée. En plus, c'est une dame qui à la retraite, elle doit être assez active peut-être, hein, mais qui peut avoir dans cet échange d'amour quelque chose d'absolument magnifique. Et forcément, que ça sera l'animal parfait qui lui sera proposé d'avoir pour vivre ça. Et donc c'est se priver d'un amour, même si j'entends bien que dans l'absolu l'amour passe au travers d'une relation homme-femme, mais dans son essence, dans ce que cette personne est intérieurement, c'est juste aimer. Et en fonction de votre signe solaire, et ben ça peut être, je sais pas moi, être dans l'action ou dans un projet, quel que soit ce projet ou cette action, être dans une passion, quelle que soit la passion, c'est-à-dire que c'est arriver à se sortir d'une forme de marasme ou de mal-être, de difficultés émotionnelles intérieures
pour débuter en fait un nouveau cycle qui va permettre de sortir de tout ça. Alors, ben voilà. Attendez, je me centre et je regarde quand même si y a quelque chose. Ah oui! Du coup, j'entends un bourdon et ça fait 15 jours, je suis envahie par les bourdons. Mais des bourdons qui viennent mourir dans la maison, en fait. Et c'est leur dernier... je sais pas comment on peut dire, mais... ils marchent tout doucement. Soit ils sont déjà morts, soit ils vivent leur dernier souffle. Et du coup, je suis allée voir la symbolique du bourdon. Avec crotte, je m'en rappelle plus. Oh mince! Je crois que c'était la Renaissance, mais je suis pas sûre. Bon, enfin bref. Allez voir. Ou alors j'essayerai d'y penser et de le mettre en commentaire. Ok, donc il y a ça. Et ensuite, est-ce qu'il y a... peut-être par rapport justement à ce chemin, je ne sais pas si on ne peut pas dire que ça soit un nouveau chemin perso, mais peut-être pour certains, une petite... une petite, je sais pas. On a ici la servante. Et en fait, c'est magnifique parce que c'est... Qu'est-ce qu'on décide de servir? Est-ce qu'on décide de servir son ego, son âme ou son être divin? Alors, peu importe, hein, il n'y a pas de vraie ou de fausse réponse, hein, d'accord? On s'en fiche. Hein. Mais bah, si c'est la personne, forcément, ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra. Et puis, ça ne sera pas... Que ça soit dans cette vie-là ou dans une autre, d'ailleurs. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Quelle est votre juste place? Ça, c'est quelque chose qui potentiellement aussi est à affirmer. Dans le sens où, peu importe le domaine dans lequel ça parle, hein, d'accord? Parce que ça peut parler dans tous les domaines de la vie. Hein. Eh ben, c'est ne plus servir c'est un peu comme le sens de la lésion, vous voyez, ne plus servir une fausse croyance que c'est le plus facile ou le plus adapté ou le plus socialement, familialement correct. Mais au contraire, et vous devez voir comment vous vous soumettez à un domaine particulier de votre vie et comment à un moment donné, à force de vous soumettre, et ben ça pète en fait. Donc c'est arriver à trouver et à statuer quelque part votre juste place. Et on a la fée en carte lumière. Qui dit faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Moi ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une sagesse qui
vient ou se développe, qu'il y a... Alors, on ne sait pas trop si, en fait, elle prend des semences ou si elle les dépose. Mais en vrai, peu importe. Et comment ça répond, en fait, à une demande qui a été, à un moment donné, formulée. Ou qui sera formulée, parce que peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous vivez aujourd'hui, mais que vous avez déjà vécu, forcément. Alors, on va prendre un petit... Non. Je me centre et je réfléchis à la question. Non, on va prendre celui-là plutôt. Et spécifiquement par rapport à ce champ d'expérience-là, quel est le message? Donc, je répète le champ d'expérience qui est accepter d'avoir cette forme d'endurance pour certains et pour d'autres qui êtes dans une maîtrise extrême de, au contraire, lâcher prise. Mais finalement, c'est écouter le divin, d'accord? C'est laisser faire l'énergie divine sans mettre son grain de sel. C'est ça, en fait. C'est ça le vrai lâcher prise. Donc, on va voir quel est le message. Si message il y a. L'ouverture. Ben oui, parce que forcément qu'il faut être ouvert pour ça. C'est obligé. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. S'ouvrir à l'amour, ça veut dire s'ouvrir à l'énergie amour. C'est pas du tout lié à l'émotion amour ou au sentiment amoureux. Ça a strictement rien à voir. C'est la vibration. La vibration et amour, c'est la vibration divine. Et lorsqu'on s'ouvre à cette vibration-là, on vient ancrer et on vient s'unir. Là, on est un. Bon, on commence. Allez. Quand même, je vais prendre les chercheurs de lumière parce que je l'aime bien ce jeu pour, je sais pas. Non, pas tout le tas quand même. Pour le message. Oh, crotte. Non, ça fait trop. Je me centre. Je fais juste appel à la... Il y a une carte qui a sauté. À la... cette vibration amour qui est le divin ou mère divine. Et on, et on a lumière. C'est fou, hein, sans rire. C'est fou. Je vais le lire, hein, manière 2. Laissez la lumière de votre être se diffuser à l'intérieur de vous-même. Elle vous nourrit et vous complète. Et ben voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous. Alors, parti comme c'est parti. Peut-être que la vidéo sera en ligne demain soir, mais je ne suis pas sûre. On verra le temps que ça prendra et s'il n'y a pas de connexion, que ça soit internet ou sans internet, c'est affreux. Donc, comme celle de hier, elle viendra pile au bon moment pour chacun d'entre nous. Ou chacun d'entre vous, puisque moi là je l'enregistre, donc... Allez, je vous mets ça. Et l'amour, le cœur dans votre cœur. Et que cette particule de lumière, ouais, vraiment éclaire l'être de chacun d'entre nous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite.